Alors, re-bienvenue à Laisser les bons plats rouler. J'espère que ça a bien été cette semaine pour vous. Dans le fond, je fais cette petite vidéo-là pour présenter un peu la capsule qui s'ennuie, qui est sur le Fish and Chip. Une demande spéciale de la part d'une de mes bonnes amies de France qui habite à Toulouse, Sandrine. Elle m'a demandé comment je faisais ma recette de Fish and Chip quand j'avais... dans le fond, c'est ça, j'avais publié tout simplement une photo de mon fish and chip que j'avais fait, puis elle m'avait demandé de lui donner la recette. Mais j'ai eu l'idée dans le fond, de lui faire une vidéo. Puis une vidéo pour vous aussi. C'est une vidéo pour la remercier de gâter mes enfants depuis toutes ces années-là. Chaque année, elle envoie des colis à mes enfants pour du linge, etc. Puis dans le fond, c'est une façon pour moi de la remercier. Donc, vous allez aimer ça. Toutefois, j'ai reçu des nouveaux objectifs. J'essaie des nouveaux objectifs sur mes caméras. Donc c'est un peu expérimental, je suis pas totalement satisfait du résultat, mais c'est pas grave, je vous laisse avec ça. Sinon, avant de s'en aller vers la recette, je vous rappelle qu'il y a la grande table de Sherbrooke qui se dévoue ici pour les gens de Sherbrooke à offrir des besoins alimentaires aux gens qui sont dans le besoin. Je vous avais parlé de l'offre justement, et pour 1$, quelqu'un dans le besoin peut avoir un repas. Ben c'est ça. Fait que si vous voulez, dans le fond, si vous voulez contribuer, les aider financièrement, eux autres avec l'argent que vous leur donnez, ben ils peuvent se permettre de pouvoir nourrir des gens qui sont dans le besoin. Puis aussi, il faut se rappeler aussi que la grande table de Sherbrooke, c'est des gens qui assurent une saine alimentation à beaucoup d'enfants dans les écoles, qui s'assurent que en fait, qui font en sorte qu'il y a des enfants dans le besoin dans beaucoup d'écoles à Sherbrooke qui réussissent à avoir un dîner par jour. Donc, je trouve que c'est très important, surtout en ce moment, mais tout le temps en général, de contribuer, de participer à aider les gens qui sont plus dans le besoin. Et aider financièrement la grande table de Sherbrooke, en fait, c'est vraiment faire sa part. Donc, je vous encourage. Ici, juste là, j'ai le lien par Internet. Vous pouvez faire des dons par là. Sinon, d'une façon plus ludique encore, vous pouvez faire un don en achetant du vin de la halte des pèlerins, de l'excellent bon vin d'ici. Hein? En plus d'acheter local, ben en fait, à chaque bouteille de vin que vous achetez, il donne 1$ à la grande table de Sherbrooke. Hein? Donc, vous achetez une bouteille, 1$, puis 1$, rappelez-vous, ça peut être un repas pour une personne dans le besoin. Donc ça aussi, les informations sont juste là. Vous pouvez aller consulter aussi leur site internet, je vous invite. Et puis c'est le fun, vous avez une bouteille de vin, puis avec ça, ben, vous contribuez justement à aider les gens dans le besoin. Donc ben, là-dessus, sans plus attendre, je vous laisse voir la vidéo. Si vous avez des commentaires à me faire par rapport au nouveau style, mais je vous dis vraiment, même il y avait une caméra que je peux plus utiliser parce que j'ai remarqué que l'éclairage, elle valait plus rien, même si je mettais toutes les lumières possibles. Donc ben, là-dessus, sans plus attendre, regardez la vidéo et surtout, laissez les bons plats rouler. On y va! Première étape pour bien réaliser la recette, bien sûr, c'est de se verser un petit verre de vin blanc, hein? Toujours un petit pinot blanc. Ça permet de relaxer, de se détendre, hein? De profiter du moment. Donc, une fois qu'on a pris notre belle gorgée de vin blanc, pourquoi pas un autre d'ailleurs, confinement. Ici, on a notre poisson, hein, ici. C'est un poisson congelé que j'ai acheté. J'ai pris les filets, je les ai mis sur un petit papier essuie-tout comme ça ici. S'il y a trop d'eau, ça sera pas évident justement d'aller le paner en fait. Donc je le mets sur un petit papier essuie-tout ici. Après ça, je l'ai repris, je l'ai coupé en bâtonnets. Moi je vais avoir des bâtonnets, tu peux prendre aussi, tu peux le mettre le couper en deux, avoir des filets panés, tout simplement. Je veux dire, ça revient au même. Moi j'ai décidé de prendre de couper ça en bâtonnets. Par la suite, j'ai mis des épices dessus pour le saumurer, hein, pour aller mettre une saveur sur mon poisson. J'ai choisi une épice où à l'intérieur, bon, il y a de l'ail, du poivre,
il y a aussi du persil. Puis bon, je trouvais que la saveur qu'il y avait à l'intérieur ici allait très bien avec le poisson, donc j'ai décidé de prendre ces épices-là pour saumurer mon poisson. Ce que tu peux faire chez toi, Sandrine, c'est faire un mélange d'épices style fenouil, avec de l'ail justement, de l'ail en poudre, avec aussi de l'oignon en poudre. En tout cas, tu peux te faire un petit mélange d'épices secs, puis aller mettre ça sur ton poisson. Bref. Alors mon poisson est coupé en bâtonnets, saumuré, puis l'excédent d'eau a été absorbé par mon papier essuie-tout. Alors on passe à la prochaine étape, ok? Donc Sandrine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la farine non blanchie, du panko, hein, de la chapelure japonaise, puis on va aller chercher aussi un petit bol ici pour aller incorporer des œufs battus. Hein? Les œufs qui vont servir de colle pour venir faire coller le panko sur mon poisson pour donner justement cette friture-là qu'on va aller chercher. Donc c'est vraiment des étapes à respecter pour que tout puisse s'enchaîner. Tu vois, on va prendre notre farine, puis on va aller mettre nos poissons, hein? On va aller mettre nos poissons à l'intérieur, on va aller fariner nos poissons pour que les œufs puissent coller sur le poisson, ça prend de la farine. Donc Sandrine et tout le monde à la maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller casser nos œufs, puis on va aller battre nos œufs pour que ce soit déjà prêt au moment où on va avoir besoin justement de tremper nos poissons après les avoir mis dans la farine. Donc, moi j'ai pris 3 œufs. Ça se peut très bien, fort bien que tu n'aies pas besoin de 3 œufs, mais je prendrai pas de chance pour pas en manquer. Hein? C'est bien beau la magie du montage, mais à un moment donné, faut pas niaiser avec le POC comme on dit au Québec. Donc je casse mes œufs ici. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je vais prendre mon fouet ici, puis je vais aller battre mon œuf comme ça ici. Pour que le tout devienne homogène, bien sûr. Ce que tu peux faire, Sandrine, aussi, c'est que si tu ne veux pas utiliser des œufs, tu peux aussi acheter du blanc d'œuf liquide. Hein? On peut acheter ça à l'épicerie. Puis le blanc d'œuf, je trouve que ça donne un meilleur résultat même. Tu vois, parce que le jaune aussi, ça peut devenir très dense. Puis quand on va mettre le panko avec le jaune d'œuf, ça se peut que ton panko devienne jaune un peu, mais c'est pas la fin du monde. C'est juste que avec du blanc d'œuf, ça fait un travail plus fini, plus propre à mon avis. Donc, on va aller fariner les poissons ici, puis on va les mettre ici dans une plaque qu'on a soigneusement préparée ici pour justement aller déposer notre préparation. Hein? Rester organisé, la base de la cuisine, c'est ça. C'est être organisé, efficace et rapide. Donc, et voilà. J'ai fariné mes poissons ici convenablement, comme on peut voir à la fameuse caméra. Je vais aller tasser ma farine de côté ici. Maintenant, on va être rendu à l'étape d'aller tremper justement nos œufs. Tu vois, c'est facile, Sandrine, ça se fait en 2 secondes, ok? Fait que là, on va aller tremper justement nos poissons dans les œufs, ici, dans les œufs liquides. Tu peux aussi t'acheter du jaune d'œuf en liquide aussi, c'est plus simple comme ça. Là. Moi, j'y vais avec ce que j'ai dans mon frigidaire. Puis en ce moment, je sais pas pour toi Sandrine, mais au Québec, c'est long en maudit faire notre épicerie. On est rendu avec des line-up en bon français. Maintenant, on a trempé le poisson dans les œufs. Ce qu'on va aller faire ici, c'est la touche finale pour la préparation du poisson, ok? On va aller le mettre dans le panko ici, hein? On va aller brasser ça ici. Là, comme tu peux voir, je commence à avoir les doigts un peu souillés. Je vais aller nettoyer les mains avant de continuer le reste de la recette. Puis Sandrine, je ne l'ai pas dit au début de la capsule, j'aurais dû le dire, j'aurais dû parler de l'accompagnement qu'on allait faire avec ça. Moi, j'ai décidé de prendre un cœur de romaine, puis peut-être faire une petite crème sûre style sauce tzatziki pour bien mixer avec notre poisson pané. Puis écoute, je sais que des fish and chips, originairement, ça va se manger avec des chips, hein, évidemment. Mais moi, j'aime ça, défaire les conventions et les traditions et faire mes recettes à moi. Donc, tu vas voir, je vais faire une petite salade fraîche, jus de lime, petit poisson, petite sauce épicée. Je promets demain, Sandrine, que tu vas aller courir à l'épicerie, que coûte. Donc, mes poissons ici, ils sont panés. On peut le voir ici à la caméra comme ça. Donc, je vais aller soigneusement me laver les mains pour par la suite aller frire mes poissons dans le poêlon.
Bon, si tu as une friteuse chez vous, ça va être plus facile. Moi, je le fais dans un poêlon bien conventionnel avec de l'huile végétale. Puis, tu vas voir, ça se fait quand même assez bien. Mais il faut être vigilant parce que un feu, c'est vite arrivé. Donc, il faut être vigilant. Puis, ça va bien aller. À tout de suite. Donc, Sandrine, le vin blanc ne fait pas nécessairement partie des préliminaires. Tu peux continuer à en boire tout le temps. Je vais faire de même. Et voilà. Donc, maintenant, on a fini de faire la panure pour le poisson. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est allumer notre rond, bien sûr, ici. Puis, je vais aller soigneusement lui mettre... puis, je vais soigneusement aller y mettre ici de l'huile, comme ça. Puis, on va la laisser fumer un peu pour, bien sûr, bien frire notre poisson. Donc, Sandrine, ce qu'on va aller faire ici, on va aller paner nos poissons ici dans notre poêlon. On va aller mettre nos poissons ici. Hein? Et voilà. Puis, on va juste aller mettre une petite coloration dessus, ok? Puis, quand il va y avoir assez de coloration sur le poisson, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au four pour être sûr que le poisson, en fait, il soit cuit, évidemment. C'est pas si pire finalement. Tu sais, on a tout le temps ce préjugé-là des poissons congelés, mais honnêtement, même ce qui est pour de la morue, là, je veux dire, on peut aller chercher un produit de bonne qualité. Là. Mais Sandrine, pour toi, si tu veux pas utiliser la morue, tu peux prendre l'aigle fin aussi, comme quand on s'était parlé sur Facebook, sur le Messenger. Donc, ici, vous voyez, je commence déjà de la coloration. Ici, mon poisson est déjà bien coloré et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser la même plaque ici. Puis je vais aller mettre mes poissons. Puis je vais aller mettre mes poissons ici à cuire au four. Je vais mettre ça au four à 400 degrés environ 10 minutes. Puis ça prendra pas trop de temps qu'on va être déjà prêt à manger, Sandrine. Donc, un instant. Donc, pendant que mon poisson va cuire dans le four, je vais prendre ce temps-là pour préparer ma petite salade. J'avais parlé de prendre un cœur de romaine, puis faire une crème sauce style tzatziki pour accompagner le tout. Donc, on va faire ça à l'instant. Donc, moi, ma recette de la journée pour ma petite sauce tzatziki, en fait, j'ai pas de yogourt. D'habitude, ça prend du yogourt avec de la crème sûre. Mais aujourd'hui, j'ai pas de yogourt, donc on laisse faire le yogourt. De toute façon, on va bien vivre avec. Toutefois, j'ai oublié, il faut s'hydrater un peu parce que cuisiner, ça donne soif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre, dépend de la quantité que tu fais là, de tzatziki, mais tu peux prendre, moi je vais mettre 2 cuillères à soupe, là, mais je veux dire, tu y vas avec ta logique, là, si tu en as besoin de plus, t'en mets plus, moins, t'en mets moins, donc on y va avec ça, ok? J'ai coupé des petits concombres ici en presque brunoise que je vais aller mettre ici. Dans ma fameuse super sauce tzatziki ici. Par la suite, j'ai trouvé des oignons rouges. Aucun rapport, mais je vais les mettre pareil pour les passer ici. Je vais prendre un peu d'ail. Un peu d'ail ici. Par contre, je vais essayer d'aller chercher l'huile de mon ail haché. Tu peux aussi te prendre de l'ail frais, hein, puis le couper vraiment très mince et petit. Bon, on y va comme ça avec l'ail. Et bien sûr, comme d'habitude, vous me connaissez déjà, on va aller mettre du jus de lime. Hein? Petite acidité là-dedans. Et voilà. Donc, Sandrine et tout le monde à la maison, on récapitule, ok? J'ai mis de la crème sûre, j'ai pas mis de yogourt tout simplement parce que j'en avais pas. J'ai mis des oignons rouges coupés en petites brunoises, des concombres coupés en petites brunoises, épluchés évidemment, puis un petit peu de jus de lime, un petit peu d'ail, pour aller rechercher justement le goût de la sauce tzatziki. Puis bien sûr, on va aller mettre un peu de sel, pas trop. On n'est pas obligé dans la vie de manger ultra salé. De toute façon, quand tu fais une bonne recette, t'es pas vraiment supposé de mettre beaucoup de sel, c'est déjà à la base supposé de goûter très bon. Puis l'idée de se faire à manger, justement, c'est de réduire le taux de sel qu'on a à l'habitude dans des produits qui sont déjà préfaits, ok? Donc, tout simplement, on va aller brasser, hein, la petite sauce ici, comme ça. Tu peux mettre du poivre aussi. J'aurais dû y penser, mais bon. On va le faire comme ça. Parfait. Je vais mettre
ça de côté. Je vais aller chercher ma petite planche de bois avec laquelle je vais justement monter mon assiette avec tout le reste. Puis à tout de suite. Donc Sandrine, les fish and chips, ils sont prêts. Hein? Si jamais tu as des questions là, encore sur la recette, il a fallu que j'aille quand même assez vite. J'ai quand même un espace assez restreint ici, donc je dois vraiment être comme efficace. Là. Mais si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, écris-moi, tu es toujours la bienvenue. Puis ce repas-là, de toute façon, il est dédié à toi pour te remercier pour tous les beaux cadeaux que tu as achetés à mes enfants à chaque année. Puis à chaque année, ils sont contents. Pour montage d'assiette, dans mon style un peu éclaté, trash, je suis un gars comme ça, tu le montres de la manière que tu veux, mais moi c'est comme ça. Avant de monter l'assiette, bien sûr, santé à toi et à tout le monde à la maison. Et voilà. Donc tout simplement, ce que je vais aller faire ici, c'est... Je vais me prendre un quart de romaine que j'ai déjà coupé en deux. Je vais le recouper ici en deux ici. Puis, je vais aller me faire un montage style comme ça ici pour commencer. Par la suite, je vais aller chercher ma belle petite sauce tzatziki que je me suis faite tantôt. Je vais la laisser couler ici. Que ça soit un petit délice. Ça prend une saveur quand même pour la romaine / César grec. Par la suite, bien, tout simplement, je vais aller chercher mes petits poissons qui sont, ma foi, assez fragiles, c'est sûr. Hein? J'ai pas fait ça dans une friteuse conventionnelle. C'est fait très homemade. Hein? Donc, on va les mettre peut-être ici, pourquoi pas, un morceau là, un morceau par ici, un morceau comme ça par là, et un petit morceau ici. Par la suite, ce que je ferais pour une petite déco, tu peux te gâter comme ça à la maison, avoir du fun en cuisinant, c'est que je vais aller couper de l'oignon vert. Puis l'oignon vert, tu peux le couper traditionnellement de ce sens-là, mais si tu tournes ton couteau juste une petite shot comme ça, là, tu peux aller chercher quelque chose d'un peu plus fancy. C'est con comme ça, mais la réalité. Donc on va aller couper notre oignon en biseau, comme ça. On va aller chercher un petit plus-value. On va aller mettre ça par-dessus nos petits poissons comme ça. Hein? Pourquoi pas un petit peu de jus de lime dessus, hein? Pour un prêt à manger, comme ça. Puis regardez ça, on va aller se faire un ajout à la décoration. Comme ça. Ici. Ça sera pas bien long, je te montre ça. On va se faire une petite lime en dents de loup. C'est très quétaine, mais pourquoi pas. On va se faire une belle petite déco. Hein? Vu que notre assiette est assez majestueuse, on va lui donner une couronne. Une couronne du roi. Et voilà, comme ça, le king des fish and chips. Et, je sais pas pour toi Sandrine, mais moi j'aime beaucoup la sauce épicée. J'ai pris de la sauce Red Hot. Tu peux prendre la sauce épicée de ton choix, mais on va aller ici accompagner le repas d'une excellente sauce épicée. Donc voici ma recette de fish and chips avec de la morue que tu peux faire également avec de l'aigle fin. Et puis cadeau Sandrine, cadeau également pour les gens à la maison. Là-dessus, merci d'avoir été à laisser les bons plats rouler. Je vous invite à regarder mes lives de cuisine en direct sur Facebook, de me challenger. J'ai pas peur, je suis capable d'en prendre. Puis là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Je ferai pas d'autres vidéos avant une bonne semaine et demie. Je suis en fin de session. Je veux juste finir ça en beauté. Puis une fois que j'ai fini mes travaux de session universitaire, je vous promets d'autres capsules en rafale pour accompagner vos journées, puis vous donner des idées comment cuisiner avec des produits congelés. Donc là-dessus, à la semaine prochaine.